Salut tout le monde, ici c'est Kirandi. Je vais faire une petite vidéo pour vous, un petit tutoriel un petit peu différent des autres. Aujourd'hui c'est pas un build que je vais vous montrer, mais je vais expliquer en grosse partie comment que le système de monétisation du jeu fonctionne, c'est-à-dire la currency. Dans le fond, tout le monde le sait, si vous jouez à Diablo 2, vous savez que dans Diablo 2 c'est des high runes, c'est-à-dire les runes pour faire du trade. Dans Diablo 3, c'est l'argent. Dans Titan Quest, c'est l'argent encore. La plupart des jeux fonctionnent avec un système de gold. Mais dans Path of Exile, si vous avez joué un peu, vous avez remarqué que il n'y a pas d'argent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est comme une sorte de troc, je pourrais dire. On échange la currency pour d'autres currency. Mais la currency ne sert pas juste à avoir de l'argent. C'est pas un argent. La currency sert à crafter des choses. Donc, comment je pourrais expliquer ça? Vous pouvez crafter vos choses avec votre propre argent. Je sais que c'est un système un petit peu bizarre, c'est spécial, mais c'est ce qui fait que Path of Exile c'est si différent et si plaisant. Je vais faire un petit global de la currency la plus utilisée et vous montrer à quoi il sert. Dans le fond, la currency qui vaut la plus chère du jeu, c'est l'Exalt. Bon, j'en ai pas parce que je suis pauvre. C'est sûr que le miroir ici présent en vaut 275 environ d'Exalt. Donc le miroir c'est le plus cher. Ben c'est comme un rêve, ça n'existe pas vraiment. Bon. On a les Exalt, mais qu'est-ce qui vaut moins cher? C'est les Chaos. Les Chaos. Ah! Ça, c'est l'argent la plus commune. Si tu veux comparer quelque chose, un item, tu veux vendre un item, tu veux savoir combien que ça vaut, tout le monde va vous répondre en Chaos. Je donne un exemple, comme cette armure vaut environ, je dirais 550 Chaos. Par exemple, cette arme vaut environ 120 Chaos. Mais on pourrait dire aussi 2 Exalt, mais on dit plus souvent des Chaos. Les Chaos, c'est le moyen de troc le plus fiable. Bon. Maintenant que vous savez qu'est-ce qui est le plus fiable et comment se référer et savoir l'argent le plus important que Chaos, on va vous expliquer un tout petit peu qu'est-ce que c'est que ça. Là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est donc même bizarre, il y a trop de choses. Panique pas, je vais t'expliquer, je suis là pour ça. On va commencer par le plus simple ici. Les Blacksmith Whitestone. Ça sert seulement à donner de la qualité à un de tes armes. Dans le fond, on va donner l'exemple. On va essayer ça sur la Wrath Sword. Vous voyez, la physical est de 50 à 104. Si j'y mets une qualité de plus, ça va monter à 52 à 109. Vous pouvez toujours le faire jusqu'à temps que vous atteigniez le 20%. Et voilà. Là maintenant, vous allez voir, si on essaie de le mettre, ça ne marchera pas. Le maximum, c'est 20%. Sur un item blanc, ça va à coût de 5%. Sur un item jaune, ça va à coût de 1%. Et sur un item légendaire, ça vaut à coût de 1%. Donc, faites bien attention. Si vous craftez, il vaut mieux mettre la qualité avant de mettre votre item en blanc, ou en pas blanc, mais en bleu ou en jaune. Les amoureux scrap, c'est la même chose que les Blacksmith Whitestone, mais pour les armures. Les Glass Bubbles, ça c'est pour les potions, ça dit ici. Improve la qualité of flask. Ici, improve quality of armor. Les Gem Cutter Press sert à les gems. Et les cartographes servent aux maps. Ça, c'est juste pour la qualité. Je vous donne un petit conseil. Pour les Gem Cutter Press, ne les dépassez pas sur vos gemmes. Car lorsque votre gemme peut atteindre le niveau 20, vous pognez votre item, vous prenez seulement une seule. Comme ça. Vous allez au vendeur. Vous le vendez comme ça. Bon, ça fait pas ça ici. Ça va apparaître ce gemme-là ici, mais avec 20%. Donc, ne dépensez pas vos gemmes. Pour la cause du vidéo, je vais l'utiliser. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Sur quel que je pourrais mettre? On va mettre la qualité sur... mon flame blast c'est déjà 20. On va la mettre sur Faster Attack. Tiens. Si tu l'utilises pas avec le vendeur ici, pour que ta gemme soit niveau 20 et que tu le mets dedans, pour que ça tombe à 20% de seul coup, tu peux le faire comme ça aussi, mais ça va monter de 1%. Donc, c'est pas tellement rentable. Aussi,
faut que je mette en garde. Lorsque vous utilisez le vendeur ici et vous vendez votre gem qui est niveau 20 avec un gem octopus pour le devenir 20%, il va tomber niveau 1. Donc vous deviez le développer depuis le début. Bon, fait que tout ce qui est pourcentage de qualité, c'est fait. On a 2 currencies ici, c'est simple, c'est pour faire des portails et identifier les items. Ça, c'est la base du jeu. Ensuite, ça marche par 2 tiers. Dans le crafting, tu peux avoir le tiers bleu et le tiers jaune. Dans le fond, c'est super simple. Vous voyez cet item, elle est blanche. Upgrade à normal item to a magic item. Donc, je veux mettre des caractéristiques dessus. Je l'utilise et voilà. Ça donne 25% physical damage, 25% attack speed et 20 d'accuracy. Ce qui est ma foi quand même pas si mal. Mais c'est inutile sur cette épée là. Dans le fond, ça, cet item-là, sert à seulement mettre un item blanc en bleu. Ensuite, je donne un exemple. Je vois ces statistiques-là, j'aime vraiment pas ça. Je me dis, non, je veux pas ça, je veux d'autres choses. Donc, j'utilise un orb of altération qui va changer les caractéristiques dessus. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 caractéristiques dessus. Je donne un exemple, là j'en ai juste seulement un. Et là je me dis, bon, ça du add fire damage, j'aime vraiment ça, je veux avoir quelque chose de plus. Vous utilisez l'orbe of augmentation, ce qui va transférer une sorte de plus. Dans le fond, ça va donner une statistique de plus. C'est la même chose dans le bleu que dans le jaune. Je vais vous expliquer après, vous allez comprendre. Fait dans le fond, là, je me dis, bon, ok, ça c'est bon, mais j'aime pas ça. Je vais recommencer. Pas de cold, non. Tiens, du lightning. Je sais pas pourquoi, mais je veux du lightning. Ensuite, je mets l'augmentation. Increase attack speed. C'est parfait, j'ai besoin d'attack speed, je veux ça. Puis là, je me dis, je veux d'autres statistiques de plus dessus. On peut. On utilise la Regal Orb. La Regal Orb fait que ça transforme votre item en bleu en jaune. Ce qui donne une caractéristique de plus. Là, rendu à partir de là, on va dire que c'est des bons statistiques. Vous venez de crafter un item qui a de l'allure avec votre argent. Donc, je vais juste relire les choses. Si on lit, c'est la meilleure chose qu'on peut faire, c'est relire. Donc, upgrade un normal item to a magic item. Reforge a magic item with new random property. Dans le fond, c'est reforge les statistiques comme je vous expliquais dans d'autres propriétés. Dans le fond, ça change tout le temps les propriétés. Vous pouvez faire ça à l'infini. Vous n'êtes même pas obligé de vous casser la tête. Vous allez pouvoir faire ça à l'infini jusqu'à temps que votre item est bleu. Si votre item est jaune et vous voulez utiliser ça, ça marche pas. Car l'item n'est plus magique. Il est rendu rare. Donc, hub augmentation, c'est simple. Ça donne une nouvelle random propriété. Et ça change un magic item en rare item. N'utilisez pas tout de suite les Regal Orb. Je vous le dis tout de suite, ça vaut très cher. Comme là, ce que je viens de faire, ça me fait mal au cœur, mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Ensuite, on va aller ici. Je n'ai pas de currency pour ça. Eh merde. Là, vous voyez l'image. On appelle ça un orb of fusing. Un orb of fusing, c'est simple. Vous voyez vos sockets et ça fait un lien. Ça fait des liens random. Je vous donne un exemple. Si j'ai 6 liens ici, puis je vous donne un exemple, j'ai pas mes liens. J'ai seulement, mettons, un lien ici, puis un lien ici. Et je mets un orb of fusing. J'ai une chance d'avoir un 6 link. Mais ça peut aussi seulement enlever le lien ici et garder ce lien. C'est random. Dans le fond, c'est toujours au hasard. Ensuite, on a le Jewel Orb. Si vous voyez bien les cônes ici, c'est sûr que c'est pas la meilleure chose, mais bon. On a une Jewel Orb. À quoi qu'elle sert, celle, c'est que tu l'utilises sur un item lorsque, mettons, par exemple, cet item-là a 3 sockets et je le veux 6 sockets. Donc, vous utilisez le Jewel Orb qui va transformer un 3 sockets en 4, en 2, en 1 ou en 6, tout dépendant. C'est encore là, hasard. Le jeu est très basé sur du hasard, donc c'est ça qui fait le plaisir de Path of Exile et aussi ce qui fait beaucoup rager. Mais bon, donc oui, le Jewel Orb sert à changer les sockets. Bon, on va embarquer dans le vrai. Ok, on va commencer par la base. Un Orb of Alchemy. Ça sert à utiliser un item seulement blanc. Si votre item est bleu, vous ne pouvez pas l'utiliser. Seulement, la Regal Orb est là pour ça. Admettons, je vous donne un exemple. La Destroyer Regalia.
Là, je me dis, waouh, elle est vraiment belle, je veux la crafter, je veux faire de quoi de beau avec. Je veux la mettre jaune pour avoir beaucoup de statistiques dessus, puis qui peuvent donner quelque chose comme ça qui va extrêmement cher. Donc, je me dis, je veux crafter dessus. Je prends un Orb of Alchemy. Voilà. Ça le met automatiquement en jaune, et ça donne des statistiques. Comme là, par exemple, j'ai beaucoup de statistiques, mais elles sont pas bonnes. J'aime pas ça. Vous avez deux options. Soit que vous vouliez Orb of Scoring, qui enlève toutes les propriétés d'un item, qui la rend blanc, ou la Chaos. Bon, c'est con faire ça, tu fais très rarement ça, car la Chaos, comme je vous l'ai dit au début, c'est le système de monnaie le plus important. Tout s'échange avec des Chaos, tout se fait avec des Chaos. Ensuite, on va aller avec l'Orb of Chance. L'Orb of Chance, ça sert à quoi? C'est à chancer. La plupart du temps, on l'utilise pour essayer d'avoir un unique. Parce que tu as une chance d'avoir un unique. Upgrade un normal item into a random rarity. Ce qui veut dire que, par exemple, je vous donne un exemple, cet item-là est blanche, puis il y a un unique avec. Comme, par exemple, je sais pas moi, la Widow Silk Robe, mettons. Si la Widow Silk Robe, elle serait blanche, et je la chance, ça pourrait devenir un Infernal Mantle. Donc, on va l'essayer. Ça donne un bleu. Donc, c'est pas la meilleure chose. Ça me dérange pas trop, c'est pas bien grave. Parce que ça peut donner un bleu, un jaune ou un rare. Donc on a comme le choix un peu de tout. Pour la cause du vidéo, je ne devrais pas faire ça, mais bon. Pour la cause du vidéo, je vais vous montrer que ça fait le Chaos Orb. Dans le fond, ça reforge un rare item with a new random property. Ça vous dit quelque chose? Eh oui, c'est la même chose que l'Orb of Alteration, mais celui-là, il est pour les jaunes. C'est pour ça que je disais, ça c'est pour les bleus, et ça c'est pour les jaunes. Donc on va l'utiliser. Comme vous pouvez voir. Oh, en plus c'est beau. Comme vous pouvez voir, ça a changé toutes les caractéristiques dessus pour d'autres caractéristiques au hasard. C'est à ça que ça sert la Chaos Orb. Ensuite, l'Orb of Regret. C'est simple. Ça donne un skill point dans ton arbre. J'ai 4 points. Et right click. 5 points. Ça sert seulement à ça. Sinon, on peut l'utiliser, admettons, on en prend une. Et la gemme, par exemple, est niveau 12. J'ai envie de la mettre niveau 1. Je la mets ici. Je la vends. Tada! Rendu niveau 1. Ça peut servir à ça aussi. Mais par contre, si vous voulez pas le monter descendre jusqu'au niveau 1, mais vous voulez descendre, mettons, au niveau 11, vous prenez seulement une score. Vous vendez la gemme. Avec la scoring. Tada! Ça tombe à 11. Bon, ensuite, t'as la Val Orb. Ah, sweet, sweet. Ça, la Val Orb, c'est le scientifique en vous va ressortir. Dans le fond, la Val Orb, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle corrupte un item, mais elle change tout, mais vraiment hasardeux. C'est le chaos, dans le fond, c'est ridicule. C'est complètement le chaos. Vous pouvez Chaos Orb, je donne un exemple, ça. La Infernal Mantle, elle va devenir une jaune, elle va plus avoir ses sockets, puis elle va donner des statistiques vraiment random. C'est grave de même. Juste pour le fun, je vais vous la montrer sur la Chaos Orb. Hop là. Là, ça a comme rien fonctionné. Ça a juste donné Socketed Gem are spotted by level 12 additional accuracy. C'est pas tellement bon. C'est pas la meilleure des choses. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas la meilleure des choses. Donc c'est ça. Ça donne des caractéristiques vraiment random. Parfois, ça peut être très bon. Ça peut être très bon. Je vous donne un exemple. Je vale cette Xof Nocturne Citadelbo. Ça pourrait donner plus une flèche. Ça vaut extrêmement cher et c'est extrêmement bon. Donc, faites attention à ce que vous valez. Mais on va peut-être faire un tutoriel sur quoi valer ou quoi faire pour lorsque vous voulez valer quelque chose. C'est peut-être, j'ai pas encore assez de connaissances dans les vals. J'ai beaucoup trop peur de faire du caca avec ça. Donc, j'utilise très rarement la val. Mais il y a certaines choses qui sont bons à valer, puis il y a certaines choses qui sont vraiment pas bons à valer. Comme par exemple, je vais vous donner un autre exemple ici. Ma Voltaxic Rift Bow. J'ai valé cette bow là pour avoir plus une flèche. Mais à la place, ce que ça m'a donné, 2 gemmes, 2 socketettes blanches. Les blanches, que ça fait, ben, tu peux mettre n'importe quelle gemme. Tu peux mettre une bleue, une rouge, une verte. C'est toutes les couleurs. C'est bon, mais c'est inutile.
Ensuite, quoi d'autre? Les Silver Coins. Ça c'est simple, c'est pour des prophéties. Vous allez voir la Navalier. Vous faites Seek prophétie. Oups. Puis, vous allez avoir vos prophéties. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Les apprentis cartographes sextants. Ça, c'est une currency que vous allez seulement dropper dans des maps. Dans le endgame, dans le fond, la fin du jeu. Vous allez seulement dropper ça là. À quoi ça sert? Ça le dit. Add or reroll mod for a white map on the atlas. C'est-à-dire, je donne un exemple. Je vais les prendre ici. Voici mon atlas. Ça, c'est pour faire les maps. Et là, vous comprenez pas. Là. Vous pouvez peut-être faire un tutoriel là-dessus, c'est sûr. Dans le fond, je donne un exemple. L'apprentisse cartographe est blanche. Une map blanche. Voilà. Ça donne ça. Puis ça rajoute des mobs. Pas des mobs, mais des mods. Dans le fond, Unique Boss accompagné by Bodyguard, Additional Map Drop on Completing Area, etc. Vous avez des chances d'avoir des bons mods. Et parfois, vous avez des chances d'avoir des mods assez dégueulasses. Et comme vous avez pu remarquer dans mon atlas, on a des maps blanches, rouges, jaunes et rouges. La raison est blanche, jaune, rouge. Aussi, avec ces apprentis cartographes, si vous voulez juste faire des rouges, vous allez au vendeur, vous en avoir des 3, il vous en donne 2. Vous en avoir des... oups. Hop, 6. 3. 2. Voilà. Et voilà. Transformé en Master Cartographe Sextant. Je pense bien que c'est tout. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça peut être très utile. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée.